Pour votre fidélité, vous qui nous recevez sur la 95.5, le www.nanafm.tg, nous parlons aujourd'hui d'une maladie silencieuse mais bien présente dans notre société. Il s'agit de la drépanocytose. À l'occasion de la campagne de sensibilisation organisée par l'association Caring for All, nous abordons un sujet de santé publique qui mérite toute notre attention. Maladie génétique fréquente en Afrique, la drépanocytose affecte la qualité de vie de nombreuses personnes, en particulier les enfants et les jeunes. Quels sont les symptômes, les idées reçues, les réalités quotidiennes et les solutions possibles pour une prise en charge? Nous recevons aujourd'hui un représentant de l'association Caring for All. Il s'agit de Monsieur Martial Aziangba. Martial Aziangba, bonjour. Bonjour Norbert et bonjour à tous les auditeurs. Alors, ces auditeurs, malheureusement, n'auront pas la possibilité d'intervenir dans ce débat. Alors, je suis Norbert Douadier et Nestor Glo assure la mise en onde. Alors, Monsieur Aziangba, avant de commencer, pouvez-vous nous présenter brièvement l'association Caring for All et les objectifs que poursuit votre association? D'accord. Merci beaucoup à toi, Norbert, pour cette opportunité que tu nous donnes encore aujourd'hui de faire un peu la lumière sur la maladie de la drépanocytose dans un premier temps et puis dans un second temps de faire un peu la lumière ou de donner des informations à propos de notre organisation ou association. Alors, je dirais que notre association dénommée Caring for All est une association qui a été fondée aux États-Unis par Madame Stone Catherine, que beaucoup de personnes peut-être connaissent déjà du nom. Cette association a été créée dans plusieurs objectifs. Premièrement, parce que la patronne elle-même, elle a vécu une histoire particulière avec cette maladie de la drépanocytose. C'est pourquoi elle a décidé de créer cette association pour venir en aide à beaucoup de personnes. Il faut dire qu'elle a eu un enfant qui est drépanocytaire, le seul qu'elle a eu d'ailleurs, qui est, excusez-moi, drépanocytaire du type SS, la plus dangereuse forme de cette maladie. Donc, elle a tellement souffert. Donc, dans ses allers-retours et tout ça là, elle a jugé bon ou elle a pensé que ce serait mieux d'informer les autres mères ou les jeunes mères en devenir qui sont là, qui ignorent l'existence de cette maladie, de prendre conscience de la situation. Alors, je vais dire que Caring for All intervient dans beaucoup de domaines, pas seulement dans le cas de la drépanocytose. Nous faisons aussi où nous défendons des jeunes contre les viols. Nous aidons ceux qui sont sans voix, ceux qui sont opprimés. Nous portons haut et fort leur voix. Et puis nous essayons également de venir en aide aux orphelins. Quand nous parlons d'orphelins, c'est pas orphelins de père ou orphelins de mère, mais ces enfants-là qui sont laissés pour compte dans les rues, que nous voyons plutôt tous les jours. Donc je vais dire que brièvement notre organisation œuvre dans l'humanitaire et voici les domaines que nous embrassons. Alors pour ceux qui ne connaissent pas bien la maladie dont il est question aujourd'hui, parce que c'est aujourd'hui la journée de lutte contre ce 19 juin qui est la journée de lutte contre la drépanocytose. Pour ceux qui ne connaissent pas la maladie, qu'est-ce que la drépanocytose et quels sont les effets concrets sur la vie des patients au quotidien? Ok, d'accord. C'est vrai que vous n'êtes pas praticien hospitalier, mais vous y connaissez pour avoir travaillé avec les patients. Justement, il faut dire que nous en avons tellement fait qu'aujourd'hui je peux en parler sans être praticien. Je rappelle que, comme vous le dites, que je ne suis pas médecin et tout ce que je dirai ici, c'est par expérience que je le dis. Alors, la maladie de la drépanocytose, en réalité, c'est une maladie génétique et héréditaire d'ailleurs que nous prenons ou que les enfants héritent des deux parents qui sont à leur tour des porteurs sains du gène anormal que nous appelons l'hémoglobine S. Alors, il faut dire que cette maladie, comme nous le disons, est héréditaire et attaque en réalité nos hémoglobines. Nos hémoglobines, comme tout le monde le sait, ou ceux qui sont encore des élèves aujourd'hui savent que les hémoglobines sont responsables de beaucoup de choses dans l'organisme humain. En l'occurrence, le transport de l'oxygène vers les autres organes. Alors, quand tu es un drépanocytaire et que tu as la pire des formes en toi, c'est que, excusez-moi le terme entre griffes, c'est que, bon, ce n'est pas foutu, mais c'est à 50% foutu parce que c'est très compliqué pour cette personne-là de vivre comme une personne normale au quotidien. Alors, je vais parler un peu des symptômes.
Les symptômes de cette maladie sont apparents aux symptômes de la maladie du paludisme, ce qui fait que des fois, les jeunes ou les enfants souffrent de la maladie de la drépanocytose, mais les parents se disent que c'est un simple palu parce que l'enfant présente de la fièvre, il vomit, il fait la diarrhée et puis d'autres choses. Peut-être il a aussi mal au ventre et il se dit c'est un simple palu, il lui donne les petits produits à la maison et puis c'est fini. Parfois même vous allez à l'hôpital, le médecin il essaie de traiter le palu sans savoir que c'est la drépanocytose. Alors c'est quand l'enfant récidive ou on fait le traitement, l'enfant rentre chez lui à la maison, après quelques jours il fait une rechute, après quelques jours il fait une autre rechute. Là ils se disent mais pourquoi ça se passe ainsi? C'est là où ils demandent maintenant un test d'électrophorèse pour confirmer si c'est la drépano ou si c'est encore autre chose. Alors je vais dire que les symptômes, ça commence par la fièvre, une forte fièvre. Après, vous aurez les maux de ventre. Vous aurez le système immunitaire qui deviendra trop faible, qui ouvrira des portes à tout genre d'infection. Et vous allez commencer par voilà, excusez-moi si j'y vais en minant par moment, hein. Voilà, va habiller, donc pour devient kaba. Et le symptôme qui est le plus alarmant, ou les symptômes qui sont les plus alarmants, c'est l'anémie sévère et puis les douleurs osseuses. Pourquoi l'anémie sévère? Parce que les hémoglobines, en temps normal, chez un être humain qui est normal, les hémoglobines durent en réalité 3 mois avant de se régénérer. Mais chez un drépanocytaire du type SS, qui est la pire des formes de la maladie, l'hémoglobine fait en réalité 3 jours, du genre 72 heures. Alors si vous avez des milliers d'hémoglobines qui doivent se régénérer après 3 mois, et que ces hémoglobines-là sont mortes déjà après 72 heures, c'est que le temps que ça fasse 27 jours avant que d'autres hémoglobines ne se régénèrent, c'est que vous manquez d'hémoglobine pour vous produire assez de sang. Là, vous avez un problème grave d'anémie. Et quand vous êtes anémié, c'est que vous souffrez. Quand il n'y a pas d'hémoglobine, c'est que l'oxygène n'ira plus dans les autres organes, ce qui crée les douleurs osseuses. C'est là où vous allez voir la personne se tordre de douleur, qu'il a mal dans les os, Ce n'est rien, c'est le manque d'hémoglobine pour transporter l'oxygène aux organes. Et également, les hémoglobines, quand tu es drépanocytaire, leur forme rondelle se déforme et vous allez voir qu'ils adoptent la forme de la lune ou bien d'une banane, voilà. Et quand il s'agit de ça, nos vaisseaux sanguins ne sont pas aussi larges que ça. Et quand, au lieu d'être de petits rondelles pour pouvoir traverser facilement ou fluidement vers les autres organes, c'est que quand ils sont maintenant de façon courbée, ils se crochent. Ce qui empêche la voie aux autres hémoglobines de pouvoir, du moins qui sont encore en vie, qui peuvent apporter l'oxygène aux autres organes, d'y atteindre. Donc, ce qui fait que ces jeunes-là souffrent. Et il faut dire que c'est très compliqué pour ces gens-là qui sont atteints de la drépanocytose de vivre. Voilà. Alors, maintenant, quelles sont les difficultés principales que rencontrent ces personnes atteintes de drépanocytose, notamment dans leur vie sociale et scolaire? Voilà, il faut dire que c'est très compliqué pour eux, hein. Je vais partir premièrement de l'aspect social. Vous allez voir que c'est des gens qui sont du genre entre griffes un peu chétifs et on connaît quoi. Et quand ils sont comme ça, ils ne sont pas bien reçus dans la société. Et c'est des gens qui sont limités dans leurs activités. Du genre, ils peuvent pas s'amuser comme les autres enfants qui sont normaux. Voilà, par exemple, si toi, quand tu joues un peu au foot avec tes amis, en 5 minutes, tu dois commencer par avoir mal. C'est que tes amis doivent se moquer de toi déjà. Et c'est un défi très compliqué pour eux à supporter. Et ce qui est encore très problématique, c'est le manque de moyens financiers pour venir en aide à ces enfants-là. Puisque un enfant drépanocytaire, en réalité, quand il fait une petite crise vaso-occlusive dès maintenant, c'est que à l'hôpital, pour le remettre sur pied, pour qu'il soit encore en forme, c'est qu'il faut dépenser au-delà de 50 000 francs.
Bon, imaginons un papa qui a un salaire moins de 100 000 francs et qui, en une seule crise de son enfant, il doit dépenser au-delà de 50 000, hormis l'achat des médicaments après l'hospitalisation. Vous voyez que c'est très compliqué. Et ce qui est encore plus pire, c'est le manque d'information. Parce que quand vous avez au moins l'information, ça vous permet d'être guéri à 50%. Vous savez, quand un enfant connaît sa maladie et sait ce qu'il a et vous lui donnez les conseils nécessaires qu'il faut, je crois qu'il pourra mieux s'adapter à sa nouvelle vie et souffrir moins. Mais quand il n'a aucune information, c'est que c'est très compliqué pour lui de vivre avec, parce que c'est tout le temps bizarre pour lui que lui souffre et que ses amis ne souffrent pas. Mais quand il prendra conscience, il a l'information, ce serait beaucoup plus facile pour lui de vivre avec. Donc, je vais dire que c'est les points que nous pouvons citer. Alors, maintenant, c'est pour cette raison d'ailleurs que vous organisez une séance de sensibilisation le samedi prochain, le 21 juin. En quoi consiste précisément cette séance et puis quel est son déroulement? Voilà. Je vais dire que chaque année, dans le cadre du 19 juin, nous organisons toujours un événement, une activité, histoire de taper sur le même point pour que ça fasse un trou. Ça fasse un trou veut dire que nous voulons que cette information-là soit ancrée dans la tête des jeunes qui sont toujours encore en âge de procréer ou même des jeunes couples qui se sont déjà mariés. Nous organisons une grande séance de sensibilisation à Agora Senghor, plus précisément dans la salle Hibiscus, à partir de 8 heures. Et cette sensibilisation constituera à donner des informations vraies sur la maladie de la drépanocytose et en même temps offrir des tests gratuits. Plus de 100 tests gratuits seront offerts le samedi là. Tous ceux qui veulent se faire dépister peuvent appeler. Je vais vous donner. Non, on va donner le numéro à la fin, oui. Voilà. Donc, ils vont appeler pour s'inscrire à 0 francs, bien sûr. Et le samedi, ils viendront suivre la sensibilisation et à la fin, ils se feront dépister. Donc, je rappelle que cet événement-là, c'est sur ce samedi. Nous faisons en réalité une tour média sur les médias comme le vôtre. Ce jeudi-là, 19 juin, histoire d'informer tous ceux qui sont près ou de loin sur la maladie de la drépanocytose, de les réveiller encore une fois qu'il y a cette maladie-là qui existe et qui est très dangereuse, donc de prendre conscience de cette maladie. Maintenant, quels sont les messages essentiels que vous souhaitez passer à travers cette campagne? Parce qu'il n'y aura pas seulement le dépistage, mais au-delà du dépistage, il y aura des messages de sensibilisation. Justement. Quels sont ces messages que vous voulez véhiculer? Cette année, le point d'ancrage de notre sensibilisation sera l'importance du test de l'électrophorèse de l'hémoglobine. Pourquoi nous en parlons? Parce que aujourd'hui, bon, étant des Africains et vu la situation de nos pays, nous sommes dit ou nous ne sommes pas dit, mais c'est l'évidence que c'est le seul moyen aujourd'hui d'éviter la maladie de la drépanocytose. Si vous vous dépistez précocement, vous connaîtrez votre statut hémoglobinique, ce qui vous permettra de pouvoir orienter le choix de votre conjoint quand vous serez prêt. Alors, nous allons beaucoup plus insister là-dessus parce que c'est d'ailleurs le thème de notre sensibilisation, l'importance du test de l'électrophorèse de l'hémoglobine. Si vous connaissez votre statut très tôt, vous saurez comment choisir votre partenaire, femme ou homme, pour ne pas demain engendrer des enfants qui seront malades, qui vont peut-être vous gâcher toute votre vie. Alors maintenant, selon vous, quel rôle les familles et la communauté peuvent jouer pour mieux accompagner les malades? Ah, là, c'est un point vraiment qui est très important. Merci de poser cette question. Je vais dire je vais faire appel à nos papas, à nos mamans, de comprendre tout d'abord, tant soit peu, l'état de nos enfants quand ils sont drépanocytaires. Ils ne sont pas normaux comme les autres enfants. Peut-être à la maison, tout le temps, tu vas le voir, c'est lui qui se tord de douleur. Et par moment, on lui dit, deviens-toi ou navinto. Allô, les oyeye ou nous? Non, ce n'est pas une histoire pareille. Quand vous voyez un enfant qui se tord de douleur réellement parce qu'il a mal dans les os, c'est que il a mal dans les os.
Et quand vous assistez cela, c'est et on en zizi quoi. C'est très compliqué à vivre. Et je vais demander à ces parents-là d'être patients avec ces enfants. Parce que la crise ne se déclenche pas parce que la maladie vient, non. Mais il faut juste un petit stress pour déclencher cette crise-là chez l'enfant drépanocytaire. Alors je vais demander aux parents d'accompagner ces enfants, de ne pas les frustrer et de tout faire pour respecter les rendez-vous médicaux, parce que c'est très important. Et aux rendez-vous médicaux, c'est sûr qu'il y aura des conseils qui seront donnés à l'enfant. Par exemple, de boire beaucoup d'eau, de ne pas manger trop épicé, de ne pas manger trop de sel, de ne pas faire trop d'activités physiques, de porter des habits amples. Il faut que la famille aide cet enfant-là à respecter ces conseils. Ces enfants, en réalité, ne doivent pas s'exposer trop à la fraîcheur. Bah, voilà, il a plu et votre enfant, vous le voyez en débardeur qui se promène partout. Mais vous l'interpellez pour lui dire, mais va mettre un par-dessus pour ne pas attraper le froid. Voilà, donc c'est des suivis que les familles sont censées faire avec les enfants. Donc je vais dire que c'est l'appel que nous pouvons faire aux parents, de comprendre tout d'abord le mal de leurs enfants et d'essayer, dans un second temps maintenant, de les accompagner à mieux vivre avec cette maladie. Alors, vous l'avez si bien dit que la prise en charge est onéreuse. Alors, quelles sont les mesures, bien quelles mesures concrètes, selon vous, l'État ou les structures de santé pourraient-elles prendre pour renforcer la prise en charge des patients drépanocytaires? C'est compliqué là aussi, vous savez. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas parler à la place de l'État, mais ce que nous pouvons faire, c'est juste de faire des propositions. Aujourd'hui, moi, je me dis, si l'État se dit aujourd'hui que les enfants drépanocytaires, bon, après une crise, tous les produits pharmaceutiques qu'ils doivent payer, en réalité, leur sera octroyé gratuitement, puisque c'est uniquement que des antidouleurs. C'est uniquement que des antidouleurs, parce qu'aujourd'hui, la drépanocytose est une maladie quand même incurable. Chez nous en Afrique aujourd'hui, c'est vrai que la seule méthode aujourd'hui qui peut guérir la drépanocytose, c'est de changer la moelle de la personne. Et c'est une pratique même aux États-Unis qui coûte des millions de dollars. Vous voyez, donc vous convenez avec moi qu'ici en Afrique, c'est quasiment impossible que nous octroyions ces moyens. Alors, ce que nous pensons que l'État peut faire aujourd'hui, c'est de venir en aide à ces enfants-là. Du moins, quand ils viennent à l'hôpital, on les met sur pied. Au moins, pour les produits qu'il faut, ils peuvent toujours les aider. Ou pourquoi pas créer une assurance particulière pour les enfants drépanocytaires, pour qu'au moins les parents puissent épargner un peu là. Et quand l'enfant sera malade ou aura des problèmes, que l'assurance puisse couvrir au moins la majorité des dépenses de cette famille-là. Donc, il y a une association qu'on appelle l'Association togolaise pour la lutte contre la drépanocytose. Je ne sais pas si vous travaillez en un commun accord avec cette association. Oui, entre-temps, on avait travaillé même avec la CNRSD, le Centre national de recherche et de soins appliqués aux drépanocytaires, qui est le centre rattaché au ministère de la Santé, qui travaille à propos de la drépanocytose. Je veux parler du centre du docteur Magnan au CHU Campus. Magnan Ezoué. Voilà, Magnan Ezoué. On était ensemble dans une fédération où on a eu à travailler beaucoup plus ensemble. C'est vrai que ces derniers temps, on n'a plus eu assez de temps de travailler en symbiose, mais par le passé, on a eu à le faire. Et c'est vrai qu'on a les mêmes objectifs, donc on les connaît très bien. Alors, par rapport à la sensibilisation de samedi, il nous reste pratiquement 2 minutes pour la fin de cette émission. Si vous avez des numéros sur lesquels les gens peuvent s'inscrire. Oui, je vais donner le 98 32 89 05. Le 98 32 89 05. Alors, c'est de quelle heure à quelle heure? Et ce sera à partir de 8h à 11h tout au plus. Puisqu'il y aura une séance de sensibilisation et après la séance de prélèvement pour le test de l'électrophorèse. Donc le test de l'électrophorèse aussi, c'est gratuitement. Gratuitement, au lieu de 8 000 francs à l'hôpital. D'accord. Alors, Monsieur Martial Yazangba, il nous reste pratiquement 30 secondes. Si vous avez un appel aux Togolais.
je vais leur dire de considérer leur avenir, hein, et d'aller se faire dépister très rapidement que de considérer l'amour qu'on a pour son partenaire aujourd'hui. Je t'aime, c'est bien, mais l'avenir de nos enfants est encore plus important. Donc, tout jeune, tout parent, tout enfant qui m'écoute ce matin, je lui ferai appel de prendre connaissance ou de prendre conscience de son futur et d'aller se faire dépister. Nous disons merci à Martial Azanyangba. Il est l'un des responsables de l'association Karim for All. Merci à vous aussi, chers auditeurs, pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Fin de ce débat mis en onde par Nestor Glo. Je suis Norbert Douadji. Bonne suite de nos programmes.